Arca Firmata. Même un inspecteur de la police de Paris ne peut rester impuni s'il est responsable de tout le chambardement à deux nues dans la gare. Heureusement, un agent venu expressément de la préfecture donna recommandation à tous de garder secrète l'histoire du démon ainsi que les circonstances exactes de l'accident du train. Cela fit rigoler Pernous sur l'efficacité des services de la police parisienne. L'agent était arrivé en même temps que nous sur le quai de la gare alors que nous n'avons que quelques étages à descendre. Mais une intuition et la curiosité m'entraînèrent à nouveau vers l'étrange salle souterraine. Bon alors, vous deux en faction sur le côté gauche de la salle, vous deux sur le côté droit. Toi et toi, vous montrez une planque proche de l'entrée brisée par la bestiole. Vous là-bas, n'oubliez pas, vous terminez les relevés et vous m'effacez tout. Plus de sang, plus de cadavres. Il faut que la scène soit comme viable. C'est compris? Quel étrange symbole sur cette stèle. Une ligne verticale dont chaque extrémité est suivie d'une autre ligne en direction inverse, droite pour celle du haut et gauche pour celle et je du vous bas. veux invisible mais efficace, compris? Allez, rampez. Hélène? Bon, ils sont en place. Tu penses que d'autres gugus vont venir ici, malgré tout le bazar dehors? Oui, je crois. Écoute ça. D'accord, c'est creux. Tu penses qu'il y a quelque chose dedans? Oui, aide-moi à faire le tour de ton côté, cherchant une trappe, une ouverture ou quelque chose comme ça. Normalement, ce devrait être ce que venait chercher notre malheureux Jean. Trouvé. Oui, on voit les rainures. Pernous, un canif ou un petit pied de biche, tu aurais? Bien évidemment, ce modèle-là conviendra. Laisse-moi faire, je vais te l'ouvrir. Une boîte? Je te parie qu'il s'agit des parchemins, et voilà. Voyons voir si notre compte est bon. 3 feuilles pour Paris-Adresse et 1 pour Arca Firmata. Pernous, on a réussi? Excellent. Bardou va être heureux et le préfet satisfait. Vraiment, on a fait du très bon boulot, Hélène. Passe-moi les feuilles, s'il te plaît. Je n'en reviens pas de... Hélène, les feuilles, s'il te plaît. Mais donne-moi ces feuilles. Pernous, mon petit frère, j'aurais une faveur à te demander. Donne les feuilles de parchemin d'abord. Eh bien justement, je me demandais si tu ne pouvais pas me laisser emporter quelques-unes de ces feuilles de chant avec moi. Juste quelques heures, histoire que je puisse les étudier un peu. Oublie tout de suite. Ce sont des pièces à conviction. Donne-moi les feuilles maintenant. Juste 2, s'il te plaît, mon petit frérot. Après tout ce qu'on a vécu pour les avoir, je peux bien y jeter un coup d'œil, non? Je ne veux pas le savoir, donne. Allez, demain en fin de journée, je te les rapporte, promis. J'en ai pas le droit. S'il te plaît. Pour papa? Ah non, ne ramène pas papa là-dedans. C'est bon, emmène-les. Je te veux ici demain soir au crépuscule avec les feuilles. Ou je te jure que je débarque chez toi avec toute la brigade. Merci mon petit frérot. Si tu veux bien, je prends la dernière de Paris-Adresse et celle d'Arca Firmata, d'accord? Va-t'en, je ne veux plus te voir. Et s'il te plaît, sœurette, prends-en soin, d'accord? Il ne vaut mieux pas les abîmer. Les abîmer? Mais j'y aurais laissé une jambe plutôt que de risquer de les détériorer. Des manuscrits de presque 1000 ans, une secte païenne et un démon en plein Paris moderne de 1888? C'était une histoire absolument fantastique pour mes articles. Hélas, la fatigue, le conservatoire et mes études de chant ayant leurs propres règles, il me fallut attendre le lendemain soir après les cours pour enfin m'immerger dans l'étude solitaire de ces précieux documents. Enfin, solitaire en théorie. Mademoiselle Laine, que faites-vous donc ici? Les conservatoires est presque désert. Vous risqueriez d'être enfermé. Monsieur Han, vous m'avez fait peur. Pensez donc à l'avenir à frapper aux portes avant d'entrer. Et si je n'avais été seule, quelle situation gênante auriez-vous dévoilée? Ah, mais je suis une adepte des situations gênantes. Vous ne m'avez toujours pas répondu. Avez-vous donc enfin pris la résolution de vous battre pour votre carrière? Puis-je vous aider? Mais qu'est-ce donc que ces partitions? D'antiques cantiques chrétiens datant du XIIIe siècle. Je les ai trouvés intéressants et on me les a aimablement prêtés pour satisfaire ma curiosité. Qu'en pensez-vous? Étonnant. Paris-Adresse, il manque les premières feuilles, n'est-ce pas? Les notes sont quelque peu différentes dans le forme et l'enchaînement est quand même étrange. C'est vraiment passionnant, mais permettez-vous de chercher avec vous? Votre aide est la bienvenue, monsieur Han. Si nous voulions chanter cela, comment devrions-nous nous y prendre alors? Eh bien, il faut déjà retrouver les correspondances, c'est-à-dire ce qui est identique ou proche de ce que nous utilisons actuellement, puis extrapoler les inconnus. Ah, Reynaldo, Je pense que si enfin, nous Reynaldo.
Il se passionnait pour ces mêmes cantiques et cela nous rapprochait. Au fur et à mesure qu'il comparait et trouvait, je ressentais la fraîcheur de son âme, celle d'un homme ouvert, cultivé, galant et plutôt bien fait de sa personne. Son parfum réussit même à me sortir de ma concentration plusieurs fois. Nous étions si proches et si isolés pour une fois. Après mes aventures à la gare de Lyon, cette sérénité et cette proximité m'ouvraient de nouvelles perspectives. J'en serais presque venue à me laisser aller, mais le rythme des hommes est toujours différent de celui des femmes. Monsieur Rinaldo. Oui, Hélène? Ah, écoutez, cela fait... Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Oui, pardon? Oh, oui, le parchemin, bien sûr. Donc vous avez trouvé la mélodie? Il me semble bien. Il griffonne des correspondances sur ce papier. Voilà. Et là, il nous suffit d'y ajouter les textes. Et... voilà, nous pouvons tenter un chant reconstitué. Tout simplement? Cela va être bien étrange de chanter en latin. J'espère que j'y arriverai. Je vais vous aider, suivez mon rythme. Voulez-vous? Positionne, face à face, les yeux dans vos beaux yeux. Rinaldo, allons. Chut. Concentration, nous sommes en fa mineur. Êtes-vous prête? Stabunt fideles ab inferno, et mitterent gladius tuum, in hunc mundum aereticus. Fiat voluntas tua ut, dicitur in nunc locum esse. Tiens, j'ai cru entendre un grondement. Oui, il ne m'est d'ailleurs pas inconnu. Rinaldo, ne sentez-vous pas une odeur nauséabonde? Et si, un peu comme un mélange d'œufs pourris et d'allumettes. Bon, si vous le désirez, nous pouvons aérer la pièce. Oh, qu'elle a l'air de s'aérer très bien toute seule et il fait un froid de canard tout d'un coup. Allons-nous-en. Maintenant. Eh, sans même finir la dernière ligne. Jam hostium apertum. Fuyons! Regardez la table, elle se déforme. C'est un... Pouah, cette odeur est abominable. Misérable larve, comment osez-vous m'invoquer en complet? Que votre putréfaction vous étouffe! Santa Maria, une tête pâle dans la table. Hélène, il ne rêve pas. Hélas non, Rinaldo. Quittons cette pièce. Tiens, quelque chose est différent. Seule la tête est sortie de la table. Bonsoir, Glafagor, de retour de votre poubelle. Ton sang me servira d'urine, femelle. Je désosserai tous tes proches et te les jeterai au visage. Dios todopoderoso, venga en nuestra ayuda. Hélène, ne vous approchez pas. Quelle odeur me sent pire. Hélène, attention. Laissez, Rinaldo. Ce n'était qu'une partie de l'incantation, c'est cela, Glafagor? Donc tu n'es pas entièrement dans notre monde? En fin de compte, tu es coincé? Je suis Glafagor le désosseur, 36e grand chambellan des enfers, ordonnateur du sacrifice du cranium et vainqueur du Ronan. Tremble, misérable insecte, devant ta mort. Je ne laisserai même pas tes os. Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, à part votre odeur de soufre et de décomposition, notre souffrance reste très limitée. Alors dites-moi, Glafagor le désosseur, que venez-vous donc faire chez nous? Pourquoi apparaissez-vous maintenant? Hélène, ne lâchez pas ma main, vous êtes trop proche des louis. Pourquoi les parchemins ont été dérobés la semaine dernière? Hélène! Et qu'est-ce qu'un petit démon de bas étage comme vous peut bien penser obtenir tout seul dans notre monde? Hélène! Misérable insecte humain, le grand Tigli vous anéantira tous, vous plierez devant son incommensurable grandeur, et vous serez tous brûlés dans les flammes éternelles de sa grande haine. Des flammes! Restez en arrière! Tigli arrive! Vous le nourrissez déjà de vos âmes. Ce sera bientôt le tour de vos corps. Tigli vous brûlera tous. Rien à faire. Les flammes ne semblent pas s'arrêter. Dios glacias, mais que faire? Tigli, le dieu des mondes étranges arrive. Hélène, vite! Nous devons sonner l'alerte. Le feu va se répandre partout. Mais que faites-vous? Je tente une intuition. Je vais garder la même mélodie que celle que vous avez trouvée.
Uribus natura mia publicum, clauditeus tium et postius nova longinquis mundi. Ils font. Hélène, continuez. La tête est en train de fondre. Luna et solem et caelum, et dega aprire tutum, nunquam desinit hoc. Paris adresse pour passage et arca firmata pour boîte scellée. Évidemment, c'était logique. Excusez-moi, pardon. Vous dites quoi? Rien, mon bon Reynaldo, je réfléchissais à haute voix. Comment vous sentez-vous? Comment je me sens? Je l'ignore. Bien, sans doute. Vivant, sûrement. Regardez, tout est rangé, ordonné, comme si rien ne s'était passé. Plus de flammes, plus de tête. Avons-nous rêvé? Reynaldo, vous tombez! Asseyez-vous là, sur cette chaise-là. Mon pauvre ami, vous avez une bien mauvaise mine soudain. Que está pasando? Es un sueño. Oh, Hélène, ma tête. Le souffre, mon ami, vous y êtes visiblement trop sensible. Ou alors trop émotif. Allez, courage, dites-vous que moi et mon frère, nous avons eu bien plus à... Mon frère! Oh mon Dieu, je dois aller vite le prévenir. Ils sont tous en grand danger là-bas. Reynaldo, vous allez devoir vous remettre tout seul de vos émotions. Je vous laisse, prenez soin de vous. Mais où suis-je? Oh, ma tête. Tiglyph arrive! Vous le nourrissez déjà de vos âmes. Ce sera bientôt le tour de vos corps.